Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo où on va continuer à parler des défilés. On va parler notamment des collections croisières et des défilés qui se sont déroulés début mai jusqu'au mois de juin également. Donc déjà, qu'est-ce que sont ces défilés et ces collections croisières? Donc je crois qu'à la base elles ont surtout un but commercial. En fait, il s'agissait de conquérir la clientèle des pays chauds et elle reste également 8 mois en boutique, donc ça représente déjà un important chiffre d'affaires pour les boutiques, et en plus le but était de rattraper un peu les enseignes dites fast fashion telles que Zara, H&M qui accélèrent le tempo, et une fashion week seulement toutes les saisons n'était plus suffisant pour les grands couturiers. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui seulement de 3 défilés, les plus gros selon moi pour pas trop vous embêter. Donc on va parler du défilé Chanel, Dior et du défilé Louis Vuitton. Si je regarde vers le bas, c'est normal, j'ai mon petit carnet où j'ai mes notes inscrites pour éviter d'oublier quelque chose. Donc on parlera en premier lieu du défilé Chanel qui s'est déroulé à Cuba. Il y avait plus de 600 invités, je crois, qui sont venus en décapotable coloré vraiment spécial Cuba. Je vous mettrai une petite photo pour vous donner un aperçu. Donc l'ambiance du défilé, elle est vraiment inspirée de Cuba. Je crois, j'ai lu que Karl Lagerfeld se définit lui-même comme très proche de l'Amérique latine, de Cuba, et il sort même une anecdote en disant que plus jeune, il a été champion de danse latino-américaine. Donc ce qu'on peut retenir du défilé Chanel à Cuba, c'est en premier lieu, ça a fait un peu sensation sur les réseaux sociaux, c'est le t-shirt imprimé à message ayant écrit Coco libre. Donc ça fait un petit écho, je pense, à Cuba libre, et ça a eu un très fort engouement sur les réseaux sociaux. Deuxième pièce énormément vue sur le défilé, toutes les mannequins quasiment emportés, c'est le chapeau Panama. Voilà, il est très simple, il est très intemporel, c'est l'original, et encore une fois il fait écho à la ville de Cuba. Donc troisième pièce qui a été notamment remarquée, c'est les slippers bicolores noir et blanche évidemment, et il y avait quand même des petites tendances argentées et dorées, et là encore c'est un hommage à Cuba parce que c'est un peu dérivé des chaussures de salsa, et la salsa propre à Cuba. Et enfin, quatrième tendance du défilé, c'est le col bateau. Voilà, très simple, très joli, très élégant encore une fois sur le défilé Chanel. Alors je vous ai épargné l'intemporel camélia sur les tenues, le tweed ainsi que le noir et blanc qui sont inhérents à la marque et surtout à Coco Chanel. Donc c'est globalement ce que j'ai pu remarquer du défilé Chanel croisière à Cuba. Le final pareil était par contre extraordinaire, là ça se finissait en véritable spectacle, il y avait de la salsa, tous les mannequins ont dansé, c'était vraiment très sympathique, et c'était encore plus sympa que les habitants sur les immeubles d'à côté pouvaient observer le défilé sans forcément y être invités. Ensuite, deuxième défilé que je souhaite vous présenter, c'est le défilé Dior qui a eu lieu le 31 mai, il me semble, au palais de Blenheim. J'espère que je le prononce bien là aussi. Donc c'était du grand Dior, vraiment c'était somptueux, c'était magique, c'était très beau. Et donc première tendance qui a pu se dégager du défilé Dior, c'est la réédition de la fameuse veste bar, veste qui a été déjà produite lors du tout premier défilé Christian Dior en 1947, et donc là il a été retravaillé. Donc la veste était soit plus longue, soit avec beaucoup plus d'imprimés. On a vu énormément d'imprimés sur le défilé Dior où on pouvait trouver des espèces de plissés au niveau des poches. Deuxième tendance qu'on a pu voir sur ce défilé Dior, c'est le foulard qui pouvait servir, je pense, de fermeture aux vestes. Donc il est passé dans 2 gros œillets, et j'ai trouvé ça personnellement très intéressant. On a également pu le voir de nombreuses fois à certaines mannequins, aux poignets des mannequins notamment, et pareil, je trouvais ça très sympa. Troisième pièce qui m'a marqué, que toutes les mannequins portaient pratiquement, c'est des espèces de bottines avec le talon et la semelle en or. Donc vraiment, je pense que toutes les mannequins avaient ce type de chaussures, donc je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette vidéo. On a également pu voir énormément d'imprimés sur le défilé Dior.
J'en ai retenu un à vous dire spécialement, c'est celui avec des imitations, je pense, de dessins préhistoriques. Voilà, je trouvais ça très original et je pense que ça va pas mal être relevé dans les magazines et dans les articles de mode. Troisième défilé, celui de Louis Vuitton qui s'est déroulé lui aussi en Amérique du Sud, non loin de Rio il me semble, au musée d'art contemporain de Niterói. J'espère que je le prononce bien aussi, à mon avis c'est une catastrophe. Et donc là encore une fois Nicolas Ghesquière a voulu mêler architecture et mode et c'est notamment inspiré de deux architectes brésiliens. Alors je prends mes notes sous les yeux parce que prononcer leur prénom c'est un petit peu dur, qui s'appelaient Helio Oiticica et Aldemir Martins. Donc il s'est notamment inspiré d'eux au niveau des couleurs, des mix de couleurs et je pense du néoprène que portaient les mannequins qui donne un effet brut et un effet béton à la collection. Donc qu'est-ce que j'ai pu encore une fois observer sur ce défilé? Premièrement c'est la réadaptation de la tongue. Donc on aime ou on n'aime pas, ça fait un petit peu geisha futuriste, c'est très original, après libre à chacun d'aimer ou pas. Deuxième tendance qu'on a pu observer sur ce défilé, c'est les silhouettes aérodynamiques. Donc j'ai repris ce terme d'un article, je trouvais que finalement c'était bien dit. Et en fait ça fait écho aux jupes des mannequins qui sont voilà, très longues mais toutes fluides, toutes ouvertes, c'est le terme, ouvertes, et qui dévoilent ainsi une jambe et la cuisse du mannequin et donc lorsqu'elle marche c'est très fluide et on a l'impression que la jupe est en perpétuel mouvement qui donne cet effet d'une silhouette aérodynamique. Troisième petite tendance que j'ai pu observer, donc c'est le gilet court. Il me semble que la plupart du temps ils sont en néoprène, j'espère que je ne me trompe pas. Et donc ces petits gilets sont uniquement boutonnés avec le premier bouton du gilet. Donc voilà, c'est porté par beaucoup de mannequins, donc je me suis dit que ce serait peut-être bien de vous en parler et de le mettre dans la vidéo. Quatrième pièce qui a été beaucoup remarquée, c'est la malle Louis Vuitton inspirée post de musique américain un petit peu old school. Ça personnellement moi j'ai vraiment adoré et je pense que ça va être beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si jamais vous souhaitez voir d'autres défilés qui ont eu lieu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez repéré d'autres tendances aussi sur ces défilés-là, pareil, dites-le moi en commentaire. En tout cas, on se retrouve très vite. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et à bientôt. Bye bye!